Zawan, Zawan. Salut les amis. Nouveau petit vlog des familles aujourd'hui. On est parti ce matin depuis Sun Moon Lake avec le seul bus à 8h en direction d'Alishan. Au programme, on va faire Yushan, le Mont Jade. Exactement, qui est situé à 3952 mètres d'altitude, donc le plus haut sommet de Taïwan. En bonne compagnie avec El Paresseux, le fanboy de marathon, Thibaut donc. Et normalement, donc il devait y avoir mon petit frère Thomas, que vous avez vu en train de bouffer du cerveau la semaine dernière, qui malheureusement s'est éclaté hier en vélo. Bon, tant mieux, après les urgences, il va bien aujourd'hui, mais il doit se reposer. On va partir donc du trait de Tatajia, situé à 2600 mètres, pour rejoindre le refuge donc Payun aujourd'hui. On a combien déjà? 1310 mètres de dénivelé et 13,6 km. Ok, donc ça promet une journée assez costaud. Normalement, si on a de la chance, on pourra croiser des ours. Les serpents, je pense pas, vu qu'on est en altitude. Pas de la chance, ouais, si je croise un ours. On va tracer, on verra. Puis au pire, de toute façon, on a tout prévu. Hein. Donc on a de la bouffe, les anoraks, etc. J'ai oublié de préciser, donc pour monter Yushan, il faut un permis. Le permis est assez simple à obtenir, le site est disponible en anglais. Je vais pas tout détailler ici parce que ça serait chiant, mais vous aurez toutes les infos en description. Normalement, j'ai rien oublié. Sur ce, on part dans la rando. Donc voilà à quoi ça ressemble, après peut-être 10 minutes de marche. Mais faites attention à prendre la bonne route, hein. À pas faire les cons comme nous. On va obtenir notre permis là, juste derrière, donc à Payun Service Center. Il y a des panneaux quand même partout disant de faire attention à la fois aux chutes de pierre suite au tremblement de terre de Hualien qui a eu lieu il y a un mois si je dis pas de conneries, même s'il y a eu plein de secousses ces derniers temps, aux singes et surtout aux ours normalement, donc ça devrait aller. C'est surtout les chutes de pierre apparemment qui inquiètent, vu que la petite grand-mère devant est venue nous dire de bien faire attention. Sinon il recommence tranquillement à flotter. Et pour info, bon ça m'étonne pas venant de Taïwan, mais il y avait de l'eau pour remplir les gourdes et les toilettes nickel. La petite pause du brave. Ça fait combien de temps qu'on marche? On a fait 1000 mètres pour l'instant, 20 minutes. Et la rando est aussi facile que prévu hier? Franchement, on fatigue beaucoup plus vite qu'en France. Merde. À cause de l'altitude. Mais après, on a prévu le goûter des braves. Ça passe très bien. 3 € à 7-Eleven. Acheté en deux spi hier. Ça n'est pas mal. Daniel, tu nous montres ton butin, ton petit repas du midi. Alors, repas de champion. Tuna with onion and celery. Porc grillé avec des oignons verts grillés. Et un troisième tuna. Mentaiko et saumon. Ouais, saumon, donc ça c'est des œufs de saumon, tu disais. C'est ça, tu m'as copié en fait, t'as pris les trois. Exactement. Alors, en fait, les autres ne disaient rien. Il y en avait un au bouillon. Attention, il y a le piaf qui vient de voler ta bouffe. Il a faim. Lui. Mais il est pas farouche, hein. Bah il vient vraiment pour te voler ta bouffe. Attends, tu dois pas toucher, je crois. Fais gaffe. D'accord. On va éviter de prendre 10 ans de prison. Voilà, un bel onigiri bien enlevé. Tu montes le tien? Ça va? Ça va, tu l'as bien rafistolé. C'était pas ça il y a 2 minutes, espèce d'escroc. Bon, on vient de finir les petits onigiri des familles là. Et on commence à entendre l'orage. Juste en face, on a la brume qui se lève. Tu le sens bien, loin? Ça va, mais s'il y a de l'orage, enfin, c'est préoccupant quoi. Non, après, on a le matos. On a les kawé. Et juste les kawé en fait. Il nous reste 7 km juste au sommet. Et ouais, la brume elle avance vite. Hein. Je vous montre devant, vous allez voir.
fait la pluie, mais bon. Bon, on croise les doigts, priez pour nous. À toutes. Mais là, ce qui se met à pleuvoir, mec, je suis mort. Hein. Ouais, je sais bien. Je dois mettre ma doudoune. Mais la doudoune. Ouais. Tout à l'heure, je disais qu'on était à 6 ou 7 km du sommet. En fait, pas du tout. Je parlais de Payun Lodge, qui est le refuge, donc là où on va passer la soirée. Maintenant, on est donc à 5,8 km, à une intersection en fait. On va continuer vers le pic, Front Peak. Front Peak, c'est ça, qui a même pas 1 km. Bon, 800 mètres, pardon. 800 mètres, c'est ça. Bon, ça a l'air de monter assez hardcore. Ouais, ça monte fort, hein, par contre. Donc on va faire cette petite balade à Nets, en fait. On redescend là. Après, on trace en direction de Payun Lodge. C'est la montée la plus dure de la rando là. Ok, bon, bah, on va forcer. C'est clairement la plus dure et elle est courte mais très raide. Ok, combien du coup? C'est que de la montée là? Quasiment 1 km de montée? Ouais, c'est exactement ça. C'est clairement 800 mètres de montée. What? Okay. Et je veux pas te dire de bêtises, mais on monte au-delà de 3000, donc je pense qu'on prend au moins 500 mètres. Ok. Et il est quelle heure là du coup? Là il est 13h40. Ok. Bon, on va tracer. Jusqu'à maintenant, on touche du bois. L'orage, on l'a entendu. Il est pas venu. Et surtout, on aimerait bien arriver à Payun Lodge de manière à choper le coucher de soleil. Si on a de la chance avec une petite mer de nuages. Mettez-moi la gueule de la montée. Peut-être je range l'appareil, il commence à pleuvoir là. Ouais, ça pleut trop là. Putain. La pluie s'est légèrement levée. Par contre, enfin, je veux dire, la pluie s'est arrêtée, mais par contre, le brouillard s'est levé sa mère. Et regardez la gueule du chemin. Alors, mec, c'est 800 mètres, mais archi raide. Et après, surtout, faut tout redescendre pour remonter derrière. Et on n'est pas à la moitié. Hein. Non, on n'a pas fait 400 mètres là? Non. T'es sérieux? Non, il reste 500. Oh putain. Bon, fais gaffe, gros, on continue. Hello, retour. Petit débrief, on vient d'arriver au sommet, donc à 3239 mètres exactement, comme vous pouvez voir. Front Peak. Ah, donc depuis tout à l'heure, il s'est passé combien de temps? Environ, je pense. 1 heure, non? Facile. Peut-être on a mis, ouais, je pense une demi-heure. En vrai, non, je pense une demi-heure. Ok, bon, on ressentit beaucoup plus. La pluie a commencé à tomber et ça flotte toujours derrière. C'était, ouais. Archi raide. Vraiment une grosse pente comme dans une gravière. On est sur des pentes à 50%. Hein. Mais avec des blocs énormes. Dans la brume en plus, on voyait pas bien, le sol était glissant. Ouais. Enfin, autant tout à l'heure, le sol était bien entretenu, c'était facile. On s'est dit 800 mètres. Bon, on avait vu que c'était raide. Mais là, c'était bien énervé. En plus, il y avait personne sur le chemin. On a vu un singe. Ouais, on avait un petit singe dans la brume. Lui, il est à l'aise, le singe. Là, il y avait que on a croisé juste 4 Taïwanais qui descendaient. Mais comparé au trail principal qui rejoint Payun Lodge, là où il y avait un peu de monde, là il n'y a personne. Donc si tu t'éclates, jusqu'à demain matin, je pense que personne te trouve sur le chemin. Bon, sur ce, je range l'appareil avant qu'il prenne la flotte. I appreciate the sentiment, but I'm afraid it's nothing more than a daydream. Daydream. On vient d'arriver à Payun Lodge. Il est quelle heure? 160 mètres de dénivelé, nous sommes arrivés.
Bon, à quelle heure il est là, mec? 17h34. Ok, on a une demi-heure avant les repas. C'est servi de 17 à 19h. Oula. Comme vous pouvez voir, la brume s'est pas levée. Donc pour choper une mer de nuages, je pense que c'est foutu. On va rentrer, se poser, faut montrer le permis, très important. Puis après on aura 2 heures pour manger tranquillement, reprendre des forces. Donc je vous montrerai à l'intérieur. On est bien arrivé, on a récupéré nos petits plats, on distribue de l'eau chaude, de la soupe et du riz. Par contre il fait archi froid. Ça ira pas mal. Putain, c'est très mignon tout ça. C'est très large, Jean-Bien. Très très bon. Ça se voit. Bon. Ça sent bon là. Ouais. Un bouillon de légumes avec un bouillon un peu plus gras. Tu fais un mélange des deux là, c'est... Montre un peu d'air. Attends, regarde pas dessus. Ah ouais. Voici le lit pour la soirée. C'est sommaire, mais ça fera l'affaire. Avec le sac de couchage et le matelas. Bon, on risque de cailler en vrai, il fait vraiment pas chaud, mais le réveil est prévu demain à 2h pour prendre le petit déjeuner de 2h30 et aller voir le lever de soleil en espérant qu'on ait plus de chance qu'aujourd'hui. À demain. Good night. Zawen tout le monde, c'est 3h du mat, on a dû dormir 1 ou 2 heures, on a un peu la tête dans le cul mais on va partir pour choper le lever du soleil. On fait le plein d'eau. Avant de partir, ouais, en dehors du plein d'eau, tu peux nous dire ce qu'on a oublié? La lampe de poche. La lampe de poche, comme des canards. Pour monter dans la nuit noire. Il y a un deuxième truc. Les casques pour les chutes de pierre. Ah oui, les casques pour les chutes de pierre, ouais, accessoirement. Ok, bon, priez pour nous. C'est bon, tu sais me faire le point sur la situation. Ok, alors là, un petit peu parce qu'on est arrivé un petit peu tôt. Le coucher de soleil est dans à peu près 40 minutes. Donc on est dans un spot qui est protégé, une sorte d'abri, où tout le monde attend. Donc on est plusieurs dizaines à attendre pour repartir vers le sommet. Donc là, c'est l'occasion de faire une petite pause. Tu le sens bien, le lever de soleil, du coup? Bah, le problème de ça, c'est qu'on a un brouillard épais tout autour de la montagne. Et j'ai peur que ça rentre pas en vidéo, on va voir. Mais bon, ça peut encore se lever, il y a du vent, il y a beaucoup de vent, donc potentiellement on verra dans quelques minutes quand il fera un peu plus clair. Vas-y. Alors il fait un peu froid au sommet quand même. on ressent la détresse. Et on voit rien. C'est-à-dire que c'est opaque. Ouais, on est arrivé au sommet à peu 1h30 de marche. Alors c'était vraiment bien raide. Il y avait 2-3 passages vertigineux, le tout dans la brume. Comme on a oublié la lampe, on est vraiment des connards, on était avec la lumière du flash, du portable. On avait juste une main pour se tenir aux chaînes. Puis on se relayait en rangeant notre portable respectif dans nos poches. On arrive au sommet, c'est 5h du mat maintenant. Et je crois que c'est mort pour lever le soleil. Ça me fait vraiment chier de l'admettre. Mais on voit vraiment rien. Il n'y a que de la brume, donc on va attendre un peu. C'est pris pour un miracle, sinon on se quitte sur ces sales images. Genre là, tu peux. Il est 6h du mat, on a attendu 1 heure dans le froid. Vous pouvez peut-être voir sur la veste, il y a même des vieux fibres qui s'est posé sur le sac, sur les manteaux. C'est très froid, ouais. La brume n'est pas partie. Il y a eu 2-3 tentatives, on a vu que le soleil allait arriver à un moment. Et en fait non, pas du tout. Bon, l'ascension valait le coup parce que c'était incroyable. Mais un peu déçu quand même du résultat. Petite sur 2-3 images. Ouais. Et on retentera un autre jour. Ouais. Venez pas en mai. C'est la saison des bus, c'est pas terrible.